Hello, my old friend. Les fils de la princesse Rhaenyra Targaryen dans House of the Dragon partagent 5 parallèles majeurs avec Jon Snow dans Game of Thrones. Dans cette idée, voici les parallèles de bâtards, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. L'épisode 7 a vu un horrible conflit entre les garçons de Rhaenyra, les filles de feu Laena Velaryon et Daemon Targaryen, et Aemond Targaryen, le deuxième fils de la reine Alicent Hightower. L'accusation d'Aemond, selon laquelle Jacaerys et Lucerys sont les fils bâtards de feu Sir Harwin Strong, a coûté un œil à Aemond, même si c'est la vérité. House of the Dragon indique clairement que les 3 fils de Rhaenyra sont des bâtards. Ils ont tous les cheveux noirs de leur vrai père, Harwin Strong. Jace et Luke n'ont aucune ressemblance avec leur père supposé, Laenor Velaryon, avec ses cheveux particuliers et sa peau foncée. Et non, pas non plus les traits physiques évidents des Targaryens. Cela ressemble beaucoup à la façon dont, dans Game of Thrones, Jon Snow ressemblait physiquement au Stark aux cheveux noirs et ne montrait aucune trace de son héritage Targaryen. Ainsi, personne ne doutait que Jon était un bâtard, encore moins lui-même. Jon croyait qu'il était le fils bâtard de Lord Eddard Stark de Winterfell, mais il a découvert que ses vrais parents étaient le prince Rhaegar Targaryen et la sœur de Ned, Lyanna Stark. Le vrai nom de Jon était Aegon Targaryen, et il était le véritable héritier du trône de fer, avec une revendication plus forte par primogéniture que Daenerys Targaryen, l'amante de Jon, qui s'est avérée être sa tante. Jon a fini par assassiner Daenerys lorsqu'elle est devenue la reine folle, et il a été banni pour vivre au nord du mur avec les sauvageons à la fin de Game of Thrones. House of the Dragon est sur le point de livrer sa propre série d'événements tragiques et malheureux avec les princes bâtards Velaryon, et l'histoire de Westeros sera encore moins gentille avec Jacaerys et Lucerys qu'elle ne le sera avec Jon Snow près de 200 ans plus tard. Pendant ce temps, de nombreux aspects de l'histoire de Jon Snow se déroulent avec des rebondissements et des variations intéressantes dans House of the Dragon. Après les funérailles de Laena dans l'épisode 7, Lord Corlys Velaryon a approché Lucerys et lui a rappelé qu'il était l'héritier de la marque. Selon la ligne de succession, Jacaerys suivra Rhaenyra en tant que roi de Westeros et, en tant que deuxième fils né, Luke héritera du siège du pouvoir de la maison Velaryon. Le garçon, en deuil, a répondu « Je ne le veux pas », car il s'est rendu compte que pour qu'il réclame son héritage, les membres de sa famille bien-aimée devront mourir. Jon Snow ne voulait pas non plus des héritages et des ascensions qui lui étaient offerts tout au long de Game of Thrones. Snow est devenu à contre-cœur Lord Commandant de la Garde de Nuit alors qu'il n'y avait personne d'autre pour les mener contre les Marcheurs Blancs. Jon a accepté à contre-cœur le titre de roi du Nord et il n'a pas perdu de temps pour plier le genou vers Daenerys, ce qui a fait du Nord un royaume vassal de la reine Targaryen, bien que Jon l'ait fait pour gagner des armées et ses dragons pour combattre le roi de la nuit. Enfin, Jon ne voulait pas revendiquer le trône de fer en tant qu'Aegon Targaryen et a accepté le bannissement de sa culpabilité pour le meurtre de Daenerys. Il n'y a pas de mystère quant à savoir qui est le vrai père de Jacaerys et Lucerys, contrairement à la filiation de Jon Snow pour la majeure partie de l'histoire de Game of Thrones. Mais Jacaerys, qui est l'héritier du trône de fer en tant que fils aîné de Rhaenyra, inverse également parfaitement l'arc de Jon Snow. Jacaerys est un bâtard qui est en passe d'être roi sur la base du mensonge de Rhaenyra, volontairement perpétué par le roi Viserys. A l'inverse, Jon Snow aurait dû être en ligne pour être roi et avait la revendication la plus forte à Westeros. Mais lui et tout le monde pensaient que Snow était un bâtard. Jon n'a jamais été considéré comme un roi potentiel ou légitime jusqu'à ce que Brandon Stark et Sam Tarly aient déduit la vérité sur lui. Targaryen et Velaryon ont une histoire d'inceste afin de garder les lignées de leur famille pure, mais les filles de Jon Snow et Rhaenyra Targaryen sont de lignées mixtes. Jon est à moitié Targaryen du côté de son père et à moitié Stark du côté de sa mère. Jacaerys, Lucerys et Joffrey sont à moitié Targaryen du côté de leur mère et à moitié Strong du côté de leur père. Ainsi, Jacaerys, Lucerys, Joffrey et Jon ont tous le sang du dragon et le sang des premiers hommes grâce à l'héritage Stark de Jon et au côté fort des gènes des frères et sœurs Velaryon. Pendant ce temps, malgré les affirmations contraires et leur nom de famille, les garçons de Rhaenyra n'ont pas une seule goutte de sang Valerion en eux.
Être un bâtard faisait partie intégrante de l'identité de Jon Snow. Cela définissait sa personnalité, sa vision du monde et sa véritable identité était l'un des mystères centraux de Game of Thrones, qui a décidé de la fin de la série. Officiellement, les fils de Rhaenyra sont de vrais Targaryens Velaryon, mais ils sont largement connus pour être des bâtards, et Jaehaerys sait même que c'est la vérité. Comme Jon Snow, le fait que les frères Velaryon soient les bâtards de Harwin Strong, ou du moins publiquement perçus comme tels, explique comment ils sont traités par leur tante, la reine Alicent, et leurs propres cousins, qui ont également été nourris de la vérité par leur mère. Pendant la majeure partie de sa vie, Jon a été ridiculisé pour être un bâtard, et la femme de Ned, Catelyn Stark, l'a méprisé comme preuve vivante de l'infidélité de son mari, même si ce n'était pas vrai. Pour Jaehaerys et Lucerys, et éventuellement Joffrey, le fait qu'ils soient des bâtards est la source du souci envers eux de la faction d'Alicent, les Verts, et de son côté de la famille. Alicent redoute que ses vrais fils Targaryens soient mis à mort par Rhaenyra si elle devient reine, afin d'empêcher toute contestation des prétentions de ses fils bâtards au trône de fer. La prophétie d'Aegon le Conquérant sur la longue nuit que Jon Snow a combattu et a aidé à gagner dans Game of Thrones s'applique en théorie aux fils de Rhaenyra dans House of the Dragon. Personne, à l'époque de Rhaenyra, ne sait ce qui se passera près de 200 ans plus tard dans Game of Thrones, mais la princesse a été informée de la prophétie d'Aegon par son père, le roi Viserys, afin de poursuivre le règne des Targaryens qui finira par sauver Westeros du roi de la nuit. Jon Snow et Daenerys peuvent être considérés comme le prince qui fut promis dans la prophétie d'Aegon, mais Jaehaerys et Lucerys ont aussi le même potentiel. Rhaenyra voit la prophétie du prince qui fut promis sur le poignard d'Aegon dans l'épisode 7, ce qui laisse entendre que la princesse pourrait voir Jaehaerys comme ce héros légendaire. En effet, Jaehaerys, Lucerys et Jon deviennent tous des dragonniers grâce à leur héritage targaryen, et ils ont aussi le sang des premiers hommes. Jon était un véritable héros de guerre dans Game of Thrones, mais on ne peut pas en dire autant de Jaehaerys et Lucerys. Les fils de Rhaenyra ont des destins différents qui leur sont réservés alors que House of the Dragon continue, et ils seront victimes possiblement de tragédies de manière très différente que du destin de Jon Snow. Voilà, c'était des parallèles de bâtards. Toi, quel est ton bâtard préféré? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Bara do Irish.